Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous un document, un texte, quelques pages d'une revue. Attention à ce que je vais vous dire, attention à ce qui va être lu. Faites la différence avec une vision religieuse comparée à une vision plus laïque, dénuée de religion. Et ce que je vais vous lire ne doit pas être pris au pied de la lettre, mais plutôt dans l'esprit de ce qui s'est passé. Il y a environ 60 ans, des chercheurs ont découvert à l'intérieur d'une grotte du désert de Judée un livre ancien, fascinant, qui donnait des détails étonnants sur les Néphilims. Cet ancien manuscrit a été appelé le livre des géants. Les géants étaient souvent considérés comme des figures légendaires, représentant un symbole de force humaine, et on pense qu'ils étaient nés dans l'imaginaire des anciens. Mais peut-être ont-ils réellement existé et joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité. En effet, la plupart des paléontologues ont du mal à accepter le fait que ces géants aient pu être autre chose qu'une fiction, car accepter leur existence, c'est aussi accepter que l'histoire des premiers hommes ne serait pas tout à fait comme on nous l'a toujours conté. On dit pourtant dans la Genèse que les pères de ces géants, les Néphilim, seraient ceux qui sont tombés sur la surface de la terre. Ces Néphilim étaient alors des fils de Dieu, qui vivaient sur terre avant le grand déluge, avant de donner naissance aux fils des hommes. Il y a un débat intense autour de l'origine des Néphilims, mais dans l'Ancien Testament et dans d'autres écrits religieux juifs et chrétiens ancestraux, ce sont des anges rebelles qui ont eu des relations sexuelles avec des femmes terrestres. Cependant, imaginer qu'une nouvelle race aurait pu naître de relations sexuelles entre des femmes et des anges est un concept qui n'est reconnu et accepté ni par les juifs ni par les chrétiens, car ces religions s'appuient sur le fait que les anges sont décrits dans la Bible comme des esprits sans capacité de reproduction et surtout qui n'auraient pas été créés par Dieu dans cet objectif. Pourtant, si l'on considère que les Néphilim sont des êtres maléfiques et sournois, une explication possible pourrait être qu'ils ont voulu mélanger leur sang à celui des humains, dans l'objectif d'empêcher l'incarnation ultérieure de Jésus. Car Dieu avait promis que le Messie naîtrait de la lignée d'Ève, tiré de la Genèse 3:15. Ainsi, des démons auraient-ils pu vouloir empêcher ou retarder son arrivée? Il y a aussi ceux qui pensent que les Néphilim étaient tout simplement des hommes supérieurs, créés par des dieux, qui ont parcouru la terre jusqu'à ce qu'ils soient anéantis par le déluge universel. Ils auraient pu être des contemporains de Caïn ou de Seth, le troisième enfant d'Adam et d'Ève, conçu après le meurtre d'Abel. Il existe même une autre version qui les relie à de supposés extraterrestres, puisqu'ils auraient pu être le résultat d'une intervention extraterrestre dans l'Antiquité. Cette hypothèse est basée sur le fait que le terme Néphila était utilisé par les Araméens pour désigner la constellation d'Orion et par conséquent, les Néphilim pourraient être issus de cette même constellation. L'une des principales références bibliques sur les Néphilim se trouve dans le célèbre livre d'Enoch. Cet ouvrage appartient au canon des églises coptes et orthodoxes éthiopiens. Et ce n'est pas forcément un texte des plus faciles à se procurer.
Il n'apparaît d'ailleurs pas dans la Bible. Dans l'ouvrage, nous en apprenons plus sur leurs péchés et sur la race des géants qu'ils engendrèrent. Dans le livre d'Enoch, au chapitre 6, voilà ce qui est écrit. Et il arriva que lorsque les fils des hommes se furent multipliés en ces jours-là, de belles et de jolies filles leur naquirent. Et les anges, les fils du ciel, les virent et les désirèrent, et se dirent entre eux, viens, et choisis des femmes parmi les fils des hommes. Et nous avons engendré des enfants. Et Semjaza, qui était leur chef, dit, je n'ai pas peur, et je devrais payer l'amende d'un grand péché. Et tous lui répondirent, prenons tous serment et engageons-nous par des imprécations mutuelles de ne pas abandonner ce plan, mais faisons-le. Alors ils ont tous juré ensemble et ils ont promis. Et ils étaient 200, qui, au jour de Jared, descendirent du sommet du mont Hermon. On l'appela le mont Hermon parce qu'ils avaient juré. Et voici les noms de leurs chefs. Samlazaz, Arakba, Ramil, Kokablel, Tamlel, Ramlel, Danel, Ézéchiel, Baradjal, Azaël, Armaros, Batarel, Ananel, Zachiel, Samsapel, Satarel, Turel, Jomjaël, Sariel. Et tous prirent des femmes. Chacun s'en choisit une, et ils commencèrent à se souiller avec elles, et ils leur enseignèrent les charmes, des incantations, la coupe des racines et la connaissance des plantes. Elles tombèrent enceintes et conçurent des géants qui volèrent toutes les acquisitions des hommes. Et quand les hommes ne purent plus les retenir, les géants se retournèrent contre eux et dévorèrent l'humanité. Et les géants commencèrent à pécher contre les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, et à se dévorer mutuellement et à boire du sang. Dans la Genèse, nous trouvons cette partie de texte. Et Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur terre, et que toute imagination des pensées de son cœur n'était que mal continuellement. Et cela repentit le Seigneur d'avoir fait l'homme sur la terre, et cela l'affligea dans son cœur. La terre aussi était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence. Et le Seigneur dit, je détruirai l'homme que j'ai créé sur la face de la terre, à la fois l'homme et la bête, et la chose rampante et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. La même histoire est confirmée dans le livre des Jubilés, où il est dit au chapitre 5, il arriva un moment, lorsque les fils des hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur naquirent, les anges de Dieu les virent et les prirent pour femmes. Avec elles, ils enfantèrent des géants. Puis l'anarchie augmenta sur la terre, et toute chair fut corrompue. Les géants commencèrent à se dévorer les uns les autres. Alors Dieu regarda la terre et vit qu'elle était corrompue. Il vit alors que les géants avaient désobéi à ses ordres. Il décida alors de détruire toute chair qu'il avait créée à la surface de la terre. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur, et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, puisque la terre est remplie de violence par eux, et voici que je les détruirai avec la terre. Comme nous l'avons vu, Dieu a été déçu du comportement de ses créatures, et il a décidé d'envoyer un déluge en guise de punition. La plupart des géants ont été détruits lors de ce cataclysme qui a mis fin au monde antédiluvien. Mais après le déluge, quelques-uns semblent malgré tout avoir survécu, comme on peut le lire dans le livre des Nombres qui décrit la marche des Israélites à travers le désert lors de l'exode d'Égypte. Nous avons aussi vu des géants, fils d'Anak, de la race des géants.
Nous nous voyons devant eux comme des sauterelles, et c'est ce que nous leur semblions être. Et nous les retrouvons aussi dans les Écritures sous les noms de Raphaïm, Susite, Émite, Horim, Amalécites et Amoréens. Puis leur renommée et la peur qu'ils inspiraient se perpétuèrent au fil du temps, constituant la base de nombreuses mythologies païennes qui se sont répandues sur la terre, créant des histoires uniques, avec des personnages célèbres comme David et Goliath. Les rois qui régnèrent sur les populations humaines après le déluge étaient peut-être des descendants des géants, car si nous jetons un coup d'œil à la liste des souverains sumériens, nous constatons que dans un passé lointain, lorsque l'histoire de la civilisation de la Terre a été composée, ils avaient une longévité qui s'étendait sur plusieurs siècles. Comme si à l'époque où Enoch vivait sur Terre, notre planète n'était pas seulement habitée par des mortels, mais aussi par des êtres spéciaux, des géants au pouvoir surnaturel, qui interagissaient avec les humains. Ainsi, dans le livre d'Enoch, il est question d'une nouvelle période et d'une nouvelle création faite par Yahvé, que l'on appela Homo sapiens et qui n'avait rien à voir avec les géants. Quelle conclusion en tirer? Bien que beaucoup pensent que les Néphilim sont le résultat d'un mythe, la référence à leur existence peut être retracée dans de nombreux textes anciens, y compris le livre de la Genèse. Cependant, la plupart des détails intéressants proviennent du livre apocryphe d'Enoch, cet ancien document religieux attribué à l'arrière-grand-père de Noé, dans lequel il est écrit que le but du déluge était précisément de mettre fin aux Néphilim, qui n'avaient pas été créés selon les plans de Dieu. Si les géants ont une existence réelle dans l'histoire de l'humanité, peut-on imaginer que de telles créatures aient eu la force de transporter des pierres et de construire des structures gigantesques? Si la réponse est oui, alors nous avons peut-être résolu un des problèmes avec lesquels les chercheurs se débattent depuis des siècles. Pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement, souvenez-vous de ce tirage sur ce TikToker mystérieusement disparu, décédé, après avoir mis en ligne des images, des vidéos où il aurait vu des géants. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Mais combien d'autres vidéos que j'ai abordées vis-à-vis du sujet des extraterrestres, vis-à-vis des géants, semblent avoir un lien sans que jamais on ait pu, concrètement en voyance, le trouver ce lien. Je vous ai parlé à travers de plusieurs vidéos de géants. Je vous ai donné aussi dans plusieurs vidéos des informations comme quoi des extraterrestres seraient tombés sur Terre. Dans un vaisseau se serait écrasé sur Terre et les survivants seraient restés jusqu'à la fin de leur jour en Égypte ou ailleurs, suivant les cas de figure. Cela pourrait nous dire tout simplement que ce sont eux qui sont tombés sur Terre. Leur taille n'avait jamais été abordée. Mais vous voyez, finalement, tout semble se recouper. Des fils de Dieu? Non, mais de simples géants, de simples extraterrestres avec des capacités hors normes, une longévité complètement différente des simples mortels, et que forcément, les mortels de l'époque croyaient être des dieux. Ce que je vous propose avec l'oracle bleu, eh bien, c'est de regarder les liens entre extraterrestres, géants, humains. De regarder les liens et peut-être de comprendre et de résoudre éventuellement un mystère.
Alors ce sujet, il est quand même passionnant. L'article que je vous ai lu m'a vraiment intéressé. Je pense qu'on ne fait pas assez de recherches dans ce sens pour savoir s'il y a une autre piste, qui sont ces géants, parce qu'il y a quand même souvent des observations ou des textes qui en parlent. Comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai mis en évidence que des extraterrestres étaient tombés sur Terre, à bord d'un vaisseau, qu'il y avait eu un accident, qu'ils étaient venus sur notre planète. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder les vidéos antérieures. Dans la playlist mystère, vous en trouverez qui en parlent. Je vais donc partir de ce point-là pour demander quel est le lien entre les extraterrestres qui sont tombés sur Terre et les géants. Les géants qui existent, en tout cas existaient, sur notre planète. Si vous doutez de la présence des géants, je vous rappelle que j'ai une vidéo qui parle du décès d'un TikToker qui a publié des vidéos sur des géants qu'il a observés. Là encore, je vous invite à découvrir le sujet si ce n'est pas fait. Donc, quelle carte représente le lien entre les géants et les extraterrestres tombés sur Terre? Nous avons la carte de l'âme sœur. Cette carte nous montre un lien. L'âme sœur, vous remarquerez, alors je ne sais pas si avec la caméra on le verra bien, ici il y a une petite cordelette autour du cou de chacun. Ne prenons pas l'âme sœur comme une définition amoureuse, mais plutôt comme un lien, tout simplement. Le lien que je vous remontre sur la vidéo, cette fine cordelette qui les relie. Le fait que la cordelette soit fine montre plutôt une descendance. Ce ne sont pas directement les visiteurs extraterrestres qui sont... ce ne sont pas les mêmes, si vous voulez. Ce ne sont pas eux les géants. Ils étaient peut-être géants eux-mêmes, mais ceux qu'on retrouve, que l'on parle dans le livre des géants, que l'on parle dans la mythologie, que l'on parle dans divers ouvrages, ils ne sont pas directement eux, ils sont simplement en lien avec eux, la descendance. Une question peut-être un petit peu plus légère, mais ça m'intéresse, j'ai envie de savoir, quelle carte représente la longévité des visiteurs extraterrestres tombés sur Terre? Nous avons la carte du message. La longévité, si on regarde, elle ne semble pas établie. On y voit un personnage ici plutôt cérébral qui semble donner des capacités de télépathie par exemple. Mais vous voyez toujours dans les ouvrages, plus ils sont anciens, plus ils sont religieux, il y a toujours des exagérations. Que les visiteurs puissent vivre un petit peu plus longtemps, peut-être. Peut-être parce qu'ils se soignaient peut-être mieux, tout simplement. Voire aussi qu'ils savaient mieux gérer leur existence, qu'ils étaient peut-être aussi mieux armés, mais fondamentalement et génétiquement, par rapport à l'homme, c'était très similaire. Seulement cette carte nous montre une indication importante. Ces visiteurs étaient télépathes. Ils pouvaient communiquer aussi par la pensée. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas abordé directement. Et finalement,
On pourrait se demander si de nos jours, dans notre ADN, avons-nous encore des traces de ces visiteurs extraterrestres? Quelle carte représente le lien entre ces visiteurs extraterrestres et nous? N'oublions pas qu'il y a eu mélange, n'oublions pas qu'il y a eu des géants qui en sont nés, et nous. Descendons-nous de ces lignées? L'illusion. L'illusion semble montrer que certes, il y a eu des liens entre des femmes humaines et ces extraterrestres, mais qu'au final, nous n'avons quasiment plus rien de commun. Nous sommes complètement dilués dans une illusion totale que nous descendons en droite ligne de ces personnes. Il y a un lien, certes, il y a un lien, mais il est ténu. L'illusion est une carte qui montre un mirage. Elle ne dit pas qu'il n'y a aucun lien, mais le lien est vraiment très faible. Vous voyez comme ce baiser, nous n'avons pas quelque chose aussi fort qui pourrait dire tout simplement que notre ADN est 100% celui des visiteurs extraterrestres. Non, nous avons été dilués au fil des années, au fil du temps, au fil des échanges entre, j'allais dire entre espèces humaines en tout cas, et que il nous reste une part infime de ces extraterrestres. Mais il reste une petite part, très infime, comme un baiser, et pas comme un corps. Et nous pouvons aussi nous demander quel a été l'apport de ces géants, non pas des extraterrestres, mais des géants, de leur descendance. Quel a été l'apport sur les civilisations? Quelle carte représente l'apport des géants sur nos civilisations? Regardez, les changements. C'est la carte des changements. Il y a donc un réel apport qui a apporté beaucoup de changements. Dans les constructions, on y voit ici des murs. Dans l'irrigation, vraisemblablement aussi, puisqu'on y voit un cours d'eau. Il y a donc un réel apport de ces personnes, de ces personnages, et quand on se demande, comme disait l'article, certaines constructions, on s'interroge, on se demande comment elles ont pu être construites, eh bien, elles ont été créées par des géants. Par des géants qui avaient une force bien plus importante que celle de l'être humain et qui ont permis la construction de temples, de, je dirais, de monuments, je vais les qualifier comme ça, que nous n'aurions pas pu construire en tant qu'être humain. Je pense que ce sujet, on pourrait passer des heures dessus. Mais je vous encourage à lire et relire les éléments que je vous ai fournis. Et peut-être se procurer des éléments, des bribes de ce livre des géants. C'est ce que je vais en tout cas essayer de faire, de trouver un des articles sur ce document. Je verrai bien, je ne sais pas. Peut-être sera-ce difficile, peut-être pas. En tout cas, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas à donner votre avis, et puis on se retrouve rapidement pour un nouveau mystère. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à bientôt.